Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Vincent Gann pour vous retrouver pour ce point de marché de l'après-midi. Beaucoup de statistiques américaines cet après-midi. Bon, on a choisi de faire l'émission à 14h15 parce qu'il y a les chiffres notamment des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30. Moi cet après-midi je vous propose de revenir sur une sélection d'actifs. Je ne vais donc pas tout couvrir, c'était plutôt l'objet du morning meeting. Et puis je vous retrouverai donc en fin de séance à 17h30 pour évoquer la clôture de la Bourse de Paris et décortiquer les variations de l'indice CAC 40, notamment à travers ses composantes actions françaises. D'ailleurs, ces actions françaises seront, lors des prochaines semaines, petit à petit disponibles, de même qu'une offre sur les actions internationales, donc sur les plateformes FXECM, en commençant par MetaTrader 4. Je vous laisse prendre connaissance ici de l'avertissement légal. C'est une présentation qui est réalisée à titre purement indicatif. Confirmez-moi s'il vous plaît que le son et l'image fonctionnent normalement et laissez-moi donc vous parler contrat de taux long, notamment le contrat de taux long allemand Boot. Nous allons parler du pétrole, du brut US, du Brent, de tout ce que cela implique notamment sur la dynamique de l'USD CAD. Je parlerai aussi des cours du gaz naturel et je terminerai sur le CAC 40 et l'euro-dollar. Ce sont donc les actifs que j'évoquerai cet après-midi et seulement ces actifs. Alors, laissez-moi dans un premier temps commencer par le contrat de taux long allemand Bund, car c'est un marché sur lequel j'ai proposé le lundi 9 mars 2015, lorsque ce contrat est revenu tester un support majeur à 156 points, une stratégie positive pour viser la partie haute d'un trading range qui se déployait ici entre le niveau de prix des 156 et des 160. Grâce hier à la conférence de presse de Mario Draghi, qui est notamment revenu sur la capacité de la Banque Centrale Européenne à mener de manière simple ses programmes monétaires, grâce à cette volonté de la Banque Centrale Européenne d'écraser le coût de l'argent, et ce sur tous les horizons de temps. D'ailleurs, au moment où je vous parle, la France a annoncé ce matin avoir emprunté à 5 ans à un taux négatif, ce qui est une première dans l'histoire de la dette publique française. Quant au rendement obligataire allemand à 10 ans, dont vous avez le prix du contrat sous les yeux, eh bien, il bascule aujourd'hui sous 0,10% et au rythme où cela va, pourrait devenir négatif soit demain, soit en début de semaine prochaine. C'est donc sur cette note des taux d'intérêt que je vais commencer. Globalement, si vous faites un topo à mi-séance de l'évolution générale des taux à 10 ans au sein de la zone euro, je vous les donne dans l'ordre. Le Bund, donc le contrat allemand, bascule sous 0,10, tout à l'heure j'ai vu 0,08%, l'OAT française bascule sous 0,34%, alors la France n'emprunte pas encore à 10 ans un taux négatif, mais c'est le cas désormais pour l'échéance à 5 ans. L'Irlande, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, bref, l'ensemble de ces taux d'intérêt se sont installés sous 1,50%, sauf bien sûr la Grèce qui, elle, est dans une situation qui est complètement différente, vous le savez, au sein de la zone euro. Alors nous, concentrons-nous sur cet actif sur lequel nous vous proposons un suivi régulier. Il s'agit donc du contrat de taux long allemand. Sur le marché obligataire international, deux signatures servent de référence. Il s'agit du papier des États-Unis et de la dette émise par le gouvernement fédéral allemand, et donc ce Bund. L'Allemagne empruntera bientôt à 10 ans un taux négatif, ce n'est qu'une question de temps. Que nous suggère l'analyse technique du contrat de taux allemand Bund? Eh bien, elle nous suggère que clairement ce marché établit donc de nouveaux sommets historiques, c'était envisageable. L'indice ici tente de déborder les sommets du mois de février 2015. C'est quelque chose qui permet d'envisager, lors des prochaines semaines, davantage de progression sur ce contrat. Y a-t-il un tout premier support à 160? Je pense que pour le moment c'est un peu tôt pour le défendre, mais j'aurais tendance à mettre l'accent sur ce niveau-là, ce niveau des 159,50, que les cours avaient tenté de déborder ici fin février 2015, ensuite avaient rejeté une nouvelle fois, notamment ici au changement d'échéance du contrat. Il y a encore une fenêtre d'opportunité, puisque la prochaine échéance du contrat, c'est pas tout de suite. D'ailleurs, vous devez connaître par cœur les dates d'expiration de nos différents contrats CFD sur matières premières et sur obligations d'État. Sur les obligations d'État, c'est pas bien compliqué, il n'y en a qu'un seul, de toute façon c'est le Bund. Pour le moment, nous ne vous proposons pas d'autres marchés, de toute façon c'est le marché le plus important au sein de la zone euro et qui concrètement suit la même dynamique que si vous étudiez le rendement de la dette française, encore espagnole ou encore italienne, et j'en passe.
Quelle est la prochaine échéance de ce contrat? Vous êtes ici donc sur notre forum, dans la section expiration CFD sur métaux, pétrole, gaz naturel et Bund. Je jette donc un œil à l'expiration FXCM et ce sera donc le 5 juin 2015. Nous sommes le 16 avril 2015. Il y a donc encore une relative fenêtre temporelle pour accompagner toujours la hausse de ce marché. J'estime donc que nous avons désormais un premier support d'importance sur le niveau de prix des 159,50 qui peut être utilisé dans le cadre d'un pullback avec en ligne de mire davantage de hausse de ce marché tant du point de vue des fondamentaux, et ça on comprend bien l'impact de ce que fait la Banque Centrale Européenne pour créer un phénomène d'écrasement général des taux d'intérêt, et d'autre part, si vous pratiquez simplement l'analyse technique sur le prix de ce marché, eh bien vous constatez que ce n'est qu'une succession de franchissements de résistance avec un rythme de progression qui s'accélère depuis notamment hier le premier bilan proposé par la Banque Centrale Européenne et Mario Draghi après un mois de déploiement du programme de quantitative easing qui a été mené à bien pour sa tranche mensuelle, puisque la Banque Centrale a rappelé avoir acheté 61,68 milliards de titres de dette pour un objectif mensuel de 60 milliards d'achats de dettes souveraines au sein de la zone euro. Un autre facteur soutient à court terme l'évolution positive du prix de ce contrat, c'est le phénomène de flight to quality ou flight to safety, bref, peu importe, cet arbitrage, ce déplacement des liquidités qu'on observe parfois du marché action vers le marché des obligations, et notamment des obligations d'État. Et je pense que le début de consolidation, correction sur les actions de la zone euro, qui ont bien performé depuis le début de l'année et qui respirent, eh bien, se traduit probablement par un déplacement de ces liquidités qui sont peut-être des prises de profit vers justement ce marché donc des obligations d'État. Alors, en tout cas, c'est un des facteurs qui permet probablement d'accélérer la hausse de ce marché sur le court terme. Premier support ici qui existe à 159,50. Il y a un certain nombre d'extensions ici qui sont possibles à étudier. Il y a plusieurs façons de faire. J'aurais tendance à dire ici qu'on est dans un espèce de mouvement qui s'arrondit, ça c'est un fait. On peut étudier plusieurs extensions. On n'a pas le choix puisqu'on évolue ici sur de toute façon des niveaux de prix, des niveaux de cours qui sont globalement historiques, mais à peu de choses près, j'aurais tendance à dire, je vais essayer d'aller vous attraper des conjonctions d'extension de Fibonacci. J'attrape tous ces mouvements là et je vais les reporter. Donc il y a un niveau qui était globalement important, qui se situe à 160, que nous retrouvons ici, et enfin j'essaye en fait de proposer de nombreuses extensions et d'aller retenir uniquement celles qui permettent de retrouver plusieurs fois un même niveau de prix. Et concrètement, je retiendrai le niveau des 160 que nous sommes en train de déborder et le niveau des 162,30 qui correspond aussi à cette extension. C'est un niveau d'extension que j'ai placé ici. Donc au final, je pense qu'il y a une bonne probabilité de voir ce marché poursuivre sa hausse. De toute façon, plutôt que s'intéresser à des objectifs de cours, mieux vaut s'intéresser à des niveaux de support. Et je vous invite aussi à surveiller bien sûr le rendement, car je pense que, étant donné que nous avons sur les marchés obligataires internationaux 2 contrats qui font référence sur cette échéance à 10 ans, c'est la dette américaine et la dette allemande. Le fait de voir la dette allemande, son rendement à 10 ans, devenir négatif peut provoquer une réaction des marchés financiers, car ce ne serait pas anodin. À ce moment-là, ça peut être aussi un timing pour prendre des bénéfices sur les positions haussières sur le Bund. C'est donc une façon de faire, plutôt que de raisonner sur le prix du contrat à l'aide de l'analyse technique. L'idée c'est de tenir les positions haussières jusqu'à ce que le rendement atteigne 0%. Et donc ça c'est quelque chose que vous pouvez suivre en temps réel. C'est pas bien compliqué, c'est globalement public et c'est globalement du temps réel d'accéder, ou parfois un différé 15 minutes, ça dépend du type de service auquel vous avez accès, pour accéder en temps réel à l'évolution du rendement de ce marché. D'ailleurs, moi je vais vous le donner ici en temps réel, je vais vous dire exactement à combien nous sommes
exactement. Mais voilà, je pense qu'on peut être désormais plus ambitieux depuis le franchissement des 159,50. Ça, je m'inquiète pas trop à ce niveau-là. Alors, je vais vous donner ça immédiatement. Comme ça, nous aurons des informations importantes. Alors, actuellement, le rendement de la dette allemande à 10 ans est de 0,085. 0,085%. Et l'idée, toujours, c'est de tenir les positions haussières sur le prix du contrat que vous avez sous les yeux jusqu'à ce que ce rendement devienne égal à 0%. Premier support, 159,50. Alors sinon, la saison des résultats trimestriels, elle se poursuit aux États-Unis. Qu'est-ce qui impacte sur le court terme la dynamique du dollar américain? Le livre beige de la Réserve fédérale des États-Unis a été publié hier. Il insiste notamment sur le fait que la croissance a tendance à ralentir au premier trimestre. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu et qui finalement provoque depuis quelques séances une stabilisation, voire une consolidation du dollar américain qu'on retrouve sur un certain nombre de paires en dollars. J'en parlerai dans un second temps puisque je vous ai promis de revenir avant tout sur l'évolution du pétrole. Alors le pétrole a progressé à nouveau hier, vous l'avez tous suivi, nous étions ensemble dans les émissions avec un débordement notamment sur le brut US de la résistance à 54 $, provoqué essentiellement par une décélération du processus de restockage de barils de pétrole aux États-Unis, mais pas seulement. Il y a un ensemble de rumeurs qui laissent envisager une réduction de la production de pétrole par les pays membres de l'OPEP. Dans tous les cas, sans se casser la tête, je dirais, sur les bases fondamentales de cette accélération du prix du pétrole, eh bien, l'analyse technique, c'est quelque chose qui vous a été expliqué ce matin, montre qu'on a une tentative de déborder ce niveau des 54 $. Alors, comme c'est un range qui existe depuis le début de l'année entre 44 et 54 $, c'est certain que la clôture de vendredi sera importante. J'aurais tendance à vouloir y croire, à envisager la capacité de ce marché à rejoindre les 60-61 $, qui sont globalement une cible théorique lorsqu'on reporte dans le temps l'amplitude de ce range. Et j'aurais tendance à croire qu'on peut exploiter désormais un retour sur 54 $ pour adopter une stratégie positive. En tout cas, du point de vue du rendement risque, le premier support se situe ici entre 53,70 et 54. Donc 53,70 $, 54 $ sur le WTI me paraissent être des niveaux de support tout à fait attractifs. Alors, je pense que sur les contrats d'énergie, il y a désormais des bonnes raisons de s'intéresser au niveau de support pour envisager une hausse du WTI à 60 $. Que peut-on maintenant penser du contrat Brent? Alors, le Brent, c'est différent, mais je pense que lui aussi finira par déborder une résistance. La résistance, on la teste ici à 63 $ sur le contrat CFD UK Oil. Je pense que ce marché est en train de faire une reprise en 3 temps, 1, 2, et que nous sommes entrés dans le 3e temps. Je vais vous montrer à quoi correspond la résistance qui est actuellement testée. C'est une extension à suivre. Je les positionne ici, et vous allez voir que les 0,618, voilà, correspondent à ce niveau des 63,50. En clair, il me paraît extrêmement important de surveiller le niveau des 63 $ sur le UK Oil, car en cas de franchissement de la résistance, qui n'est pas fait, mais en cas de franchissement de la résistance, ce marché pourrait rejoindre le niveau de prix des 70 $. Ce n'est pas le contrat le plus performant sur le court terme, il teste cette résistance et le premier support réellement tangible se trouve au niveau des 59, 75, 60 $. Je mettrai donc de côté ce contrat-là pour essentiellement me concentrer sur un niveau de support sur le WTI, compris ici entre 53,70 et 54,20, pour envisager une stratégie d'achat sur support. Surveillez aussi le RSI H4, ici représentatif du momentum, et un éventuel retour sur la neutralité, le niveau des 50, qui permettrait de mettre en position à la fois les prix du marché et le RSI sur support. En tout cas, au-dessus des 53,70, 54, je défends désormais une hausse de ce contrat en direction des 60 $. Le pétrole n'est pas la seule énergie dont le prix augmente.
j'ai l'impression que le prix du gaz naturel, dont nous attendons aujourd'hui l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole reportés par l'administration américaine d'information sur l'énergie, pourrait lui aussi progresser davantage. Je vous ai expliqué hier qu'en intraday, j'avais identifié l'hypothèse d'une structure en épaule, tête-épaule inversée, m'invitant à exclure une stratégie de vente de cette première résistance à 2,57. Elle a été débordée et le contrat est en train de s'appuyer dessus. J'ai donc toujours ce sentiment qu'il existe la possibilité de voir le prix du gaz naturel remonter en direction des 2,70 $. Alors attention, ce n'est pas la même analyse technique que le prix du pétrole, c'est pas aussi intéressant, et d'autre part, les éléments fondamentaux ne sont pas tous connus, puisque c'est aujourd'hui, 16 avril, que l'administration américaine d'information sur l'énergie publiera l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz naturel. Soyons donc prudents, et au final, si je devais faire un choix, si votre question était entre le Brent, le WTI ou le gaz naturel, quel est selon vous le contrat le plus intéressant, j'aurais tendance à surveiller les niveaux de support sur le WTI. Alors, je vous ai parlé du Bund, c'était promis, je vous ai parlé du WTI, du gaz et du Brent, je vais maintenant vous parler de la paire USD-CAD. Pourquoi est-ce important d'évoquer la paire USD-CAD? Parce que cette dernière évoluait dans un trading range depuis le début du mois de février entre 1,2380 et 1,28. Elle en est sortie par le bas, du fait à la fois d'un renforcement du dollar canadien et du fait d'une consolidation du dollar américain. Consolidation du dollar américain qui a été accélérée par la publication hier du livre beige par la Réserve fédérale des États-Unis. Au final, étant donné qu'il est désormais probable que nous n'assistions pas à une nouvelle baisse du taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada, il est tout à fait envisageable d'accorder notre confiance ici à ce que suggère l'analyse technique, à savoir la sortie par le bas d'un trading range, qui finalement agissait comme une figure probablement de sommet. Là aussi, il sera important de confirmer vendredi à la clôture, pour ne pas se faire piéger. Le piège serait de réintégrer le niveau. Mais ce qui est certain, c'est que si nous avons cette semaine une clôture de la paire USD-CAD sous les 1,2350, 1,2380, je posais la question tout à l'heure à mon collègue Adrien, d'après toi, qu'est-ce qu'on vise sur l'USD-CAD? Il m'a répondu du tac au tac 1,20. C'est quelque chose qui est envisageable, 1,20, si justement cette cassure se confirme en clôture hebdomadaire. Alors c'est intéressant de noter qu'à la fois il y a un signal d'achat sur le pétrole, un signal de vente sur l'USD-CAD. Globalement, le marché semble intégrer le fait que le dollar canadien pourrait profiter de cette reprise technique du prix de l'énergie, et notamment du pétrole. Quelle stratégie peut-on donc adopter sur l'USD-CAD et le pétrole? L'idée c'est quoi? C'est d'étudier ces deux marchés de manière conjointe. Je vous propose donc de mettre ici, alors je vais le décoincer, voilà. Je vous propose de mettre dans la partie centrale, ou peu importe, de votre plateforme, le prix ici du WTI, et de surveiller la zone support comprise entre 53,70 et 54 $. Et je vous propose de mettre sous vos yeux le taux de change USD-CAD, ainsi que la zone de résistance comprise ici entre 1,2330 et 1,2380. L'idée étant, pour soigner le timing, d'envisager un positionnement conjoint du pétrole sur le premier support et de l'USD-CAD sous la première résistance. Avoir dans cette hypothèse un bon timing et surtout un bon money management. Car en cas de pullback sur 54, 20, 53, 70, le stop de protection, il peut se positionner ici sous les 52,30 pour viser 60. Donc le rendement risque serait respecté. De la même façon, si l'USD-CAD revenait tester les 1,2330, 1,2350, positionner un stop au-dessus des 1,2440 pour viser les 1,20. Ce qui serait là aussi, je dirais, globalement attractif sur le plan de l'analyse technique.
Et je vous rappelle que sur le Bund, désormais pour se positionner, le premier support que j'envisage, c'est le niveau des 159,50. Quant à l'objectif de cours, je vous invite tout simplement à attendre que le rendement obligataire allemand à 10 ans devienne égal à 0. Et à ce moment-là, il sera probablement temps de clôturer une grande partie des positions longues sur le Bund. Voilà donc le suivi que je pouvais vous proposer sur le Bund, le WTI, le Brent et la paire USD-CAD. Maintenant, je vais revenir sur le CAC 40 et le taux de change euro-dollar. J'évoque, mais de manière réservée, ce phénomène sur le court terme de déplacement des liquidités sous la forme de prise de bénéfices du marché action de la zone euro vers le marché des obligations d'État. L'accélération de la hausse du prix du Bund, l'accélération de la baisse des rendements obligataires est certes due hier à l'intervention de Mario Draghi, mais probablement aussi du fait que après 25% de hausse, 23% du CAC 40 depuis le début de l'année, ça prend des bénéfices. Sauf que sur les marchés financiers, actuellement, les gérants, lorsqu'ils prennent des bénéfices, c'est pas pour garder ça sous la forme de liquidité. Nous sommes toujours dans un marché qui court après le rendement. Et étant donné que les perspectives est que ce rendement se fasse de plus en plus rare, eh bien, automatiquement, on préfère acheter du Bund qui rémunère 0,10 que de l'acheter dans 6 mois quand il rémunérera moins 0,10. En tout cas, je pense que ce qu'on observe ici à court terme sur les actions de la zone euro, cette respiration, est une des sources de l'accélération de la baisse des taux à 10 ans au sein de la zone euro. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense de l'indice CAC 40 ? J'utilise à nouveau ici les graphiques en données 4 heures. Première chose, ici j'ai repositionné sur ce graphique de court terme la fameuse ligne de tendance baissière de long terme que tout le monde a tracée et qui passe à proximité des 5285 points. Ce qui est intéressant en données 4 heures, c'est de noter en effet ici cette divergence négative qui agit. Mais attention, comme on vous l'a bien rappelé, une divergence de momentum ne signifie pas qu'on passe de la hausse à la baisse. Il y a un changement de tendance, ça peut tout simplement être une phase de range. En l'état, le CAC 40 peut rester dans un range entre 5190 et 5270. Sur le court terme, j'aurais tendance à dire que oui, on peut baisser vers 5190. C'est la partie basse de cette mèche ici du 14 avril, dont c'est un marteau en chandelier japonais, dont la cible théorique a été faite hier. D'autre part, il existe à court terme, ici, sur le FRA 40, cette ligne de tendance haussière qui passe justement à 5190. Donc oui, je pense que le CAC 40 peut revenir tester les 5190. Actuellement, il teste un tout premier support à 5210. Il est probablement trop tôt pour chercher à se positionner sur support, mais attention, il ne faut pas exclure qu'à tout moment ce marché puisse redémarrer dans le sens de sa tendance de fond. Il ne faut en effet pas croire que la hausse des actions de la zone euro est terminée pour l'année. Étant donné le retard d'un grand nombre de gérants sur ces marchés actions de la zone euro, étant donné des rendements obligataires qui deviennent de plus en plus négatifs, à un moment ou à un autre, seules les actions peuvent apporter du rendement. Donc au final, je pense qu'assez vite, j'aurais tendance à faire le choix plutôt d'un range, d'une consolidation à plat, jusqu'à ce que les indicateurs de momentum se détendent. Voilà, c'est ce que je pouvais vous proposer sur cet horizon de temps sur le CAC. Alors sur le DAX, il y a une correction qui est un peu plus forte. Pour quelles raisons ? Deux raisons à cela. D'une part, ce marché était le plus performant depuis le début de l'année. Deuxième raison, le marché allemand est nettement plus pondéré en valeur appartenant au secteur automobile, un secteur qui subit des prises de bénéfices car c'est le secteur le plus performant depuis le début de l'année. Et d'autre part, le DAX ne contient pas de titres appartenant, enfin de titres majeurs appartenant au secteur pétrolier. Le CAC 40 est soutenu par Total, Technip. Le MIB est soutenu par les compagnies pétrolières qui le composent, ce qui peut expliquer que ces marchés reculent aujourd'hui moins fortement que le DAX. C'est-à-dire que le CAC 40 recule de 0,64
le DAX perd 1,70 aujourd'hui. Il y a quand même donc une différence de 1% qui s'explique, mais pas seulement, mais qui s'explique par la différence de composition de ces marchés. Et si vous prenez aujourd'hui la hiérarchie titre de l'indice CAC 40, un élément sur lequel je vais revenir tout à l'heure dans notre nouvelle émission, l'émission Closing Bell, eh bien, vous aurez la possibilité de constater que certains titres soutiennent le CAC 40. Il y a notamment bien sûr la progression de la Lafarge. N'oublions pas Airbus. Alors pourquoi Airbus progresse? Ce sont des choses que je vous expliquerai tout à l'heure. Mais ça fait partie en tout cas des titres qui progressent le plus depuis le début de l'année. Alors, maintenant je vais revenir sur la dynamique du taux de change euro-dollar. Ça c'est quelque chose je pense qui est susceptible de vous intéresser. Alors un instant. Secteur bancaire et aussi globalement en correction. Alors, au sein du DAX, les majors Deutsche Bank, Commerzbank se replient assez fortement. Alors si on envisage une baisse du CAC à 5190, qu'est-ce que cela signifie sur le DAX? Bah écoutez, j'aurais tendance à dire que ce marché peut se replier. Pourquoi pas envisager les 11 000 si on passe sous les 12 000 points, 11 800 quoi. C'était la hauteur des deux épaules ici. 11 800 si ce marché devait passer sous les 12 000 points. C'est quelque chose qui est parfaitement envisageable. Et d'autre part, si j'étudie ce mouvement 1, 2, 3 temps, nous sommes dans la vague C. Alors je vais aller chercher une extension à 1,61,8. Déjà 11 990, voilà. 11 990, 12 000, c'est le pivot de l'après-midi sur le DAX. 11 990, 12 000 points. Déjà le marché va aller chercher ce niveau-là, donc je pense qu'on peut perdre facilement une trentaine de points de plus. 11 990, 12 000. Si cela cède, alors cela peut tenir, et je vous invite notamment à surveiller le RSI H4 du DAX. Et si cela cède, le marché se repliera en direction des 11 800. En tout cas, il y a des prises de bénéfices qui sont assez pour l'instant réduites, mais qui ont commencé sur ces marchés actions de la zone euro qui avaient le plus performé. Il y aurait une autre possibilité pour essayer d'envisager ce que pourrait être l'amplitude de la correction sur ces marchés-là. Je vais aller le chercher si je le retrouve. Voilà. Vous pouvez jeter un œil à l'IBEX et au MIB, qui eux avaient brisé leur sommet de l'année 2014 avec retard. Et je pense qu'ils sont des niveaux qui contiendront la consolidation. Donc on voit quand même qu'il y a encore une certaine marge pour éventuellement aller rechercher ces niveaux, tant sur l'IBEX que sur le MIB. D'autre part, si j'étudie la configuration technique de l'indice Eurostoxx 50, je vous invite à surveiller la moyenne mobile à 20 jours. Globalement, ces moyennes mobiles à 20 jours peuvent être ciblées. Ce qui m'invite à dire que l'Eurostoxx 50 pourrait se replier en direction des 3735 points. Donc j'envisage environ encore une trentaine de points de baisse de l'Eurostoxx 50, du DAX, peut-être un peu plus sur le DAX, du CAC 40, entre 20 et 30 points, sur le court terme immédiat. D'ailleurs, si je vais chercher la moyenne mobile, alors attendez, je vais aller vous donner ça de manière précise. Un instant. Je vais vous donner le chiffre précis sur l'indice CAC 40. Voilà. Sur l'indice CAC 40, la moyenne mobile à 20 jours, elle passe actuellement à 5130 points. Alors il n'est pas certain qu'on aille la chercher, hein. Ce marché peut se contenter de faire un range. J'aurais tendance à surveiller celle de l'Eurostoxx 50. Et il est possible d'envisager que sur le CAC 40, dans un premier temps, nous ayons ce type de conso à plat
entre 5190 et 5260. Si nous avions en effet une sortie par le bas de cette pattern, qui est possible car nous sommes sous l'influence de cette divergence, qui peut se traduire sur les prix de deux façons, soit un range de 5190 à 1270, soit carrément pullbacker sur ces 5230 points, 5130 points, là où passe la moyenne mobile à 20 séances. Mais sur le court terme, mon opinion est qu'aujourd'hui il est trop tôt pour s'intéresser à une stratégie positive sur ces contrats, sur ces indices boursiers de la zone euro. Alors maintenant j'en viens à l'évolution du taux de change euro-dollar, et puis ensuite je réponds à vos questions. L'euro-dollar, c'est un cafouillage sans nom. Je ne sais pas ce que fait l'euro-dollar, autant vous le dire tout de suite. Il y avait quelque chose qui était globalement limpide lorsqu'on a eu ce triple échec sous les indices 10, indice 50, avec une target envisagée à 1,053. Le marché s'est stabilisé sur 1,0520 et depuis hier, ça bascule dans plus ou moins tous les sens. Je ne cherche pas à y voir de forme graphique particulière, mais quelque chose d'assez aléatoire. La paire euro-dollar n'est pas le taux de change qui bénéficie le plus de ce qui est en train de tenter de voir le jour sur le dollar US, à savoir davantage de consolidation, mais là aussi, le dollar US, certes il a rejeté sous les 12 150, mais j'ai envie de dire que pour le moment il y a ici ce premier support qui passe à 11 962. Donc autant vous dire que sur le taux de change euro-dollar, ma vue sur le court terme, elle est complètement neutre. Complètement neutre. Alors c'est pourquoi je préfère me diriger vers des marchés dont la direction et l'analyse technique me semblent plus limpides. Et j'avais commencé par ces marchés, le Bund, le WTI et la paire de devises USD-CAD. Alors bonjour Nico. Alors vous êtes plus souvent sur Central Charts. Alors Central Charts, ce sont des partenaires, hein. Ils étaient présents au salon d'analyse technique sur notre stand. Il y a une personne qui poste plus de graphes et d'analyse que les trois analystes FXM. Quand on voit pratiquement plus de graphes sur le forum, tout le monde n'a pas envie d'écouter vos évolutions. Un graphique vaut mieux qu'un long discours. Alors bonjour Nico. Écoutez cher Nico, c'est globalement faux. Parce qu'au contraire, notre forum est actuellement sur des chiffres d'audience tout simplement proches des sommets historiques. Le forum est extrêmement actif et c'est sur cette section que je vous invite à partager vos vues de marché et puis à prendre connaissance de celles des membres du forum. Le forum appartient aux membres du forum et non pas aux analystes d'EliFX. Par contre, c'est une section, un service qui est animé par notre analyste Sylvain Logadanin qui est spécialiste des graphiques intraday. Alors le SP500, bon, les indices US de toute façon globalement j'en ai parlé à maintes reprises ces derniers temps, ils sont eux aussi complètement dans des ranges. J'essaye moi de vous proposer ici sur le SP500 un suivi au plus près depuis cette séance du lundi 6 avril, rappelez-vous le lundi 6 avril 2015, une séance sans la zone euro, seul Wall Street était ouvert, forte reprise depuis la partie basse des trading ranges en place à la fois sur le Nasdaq 100, l'indice S&P 500 et l'indice Dow Jones des valeurs industrielles. Je vous ai le lundi 6 avril proposé de viser la partie haute du trading range qui passe à 2115 points, le marché a fait 2113 points, désormais le voilà dans la partie haute du range, hésitant. Dernier signal intéressant qui avait été donné sur le SP500, c'est la résolution haussière de cette structure en fanion, suivie d'un pullback. Comment déterminons la cible théorique d'un fanion? Je prends l'ensemble du mouvement qui a été balayé avant que les cours rentrent dans le fanion, je le reporte d'une part au point bas du fanion, et je peux faire exactement la même chose en attrapant la jambe de hausse avant l'entrée dans le fanion au point de cassure, que je vais ajuster ici. Alors attendez, je vais l'ajuster autrement parce que il faut que je prenne un outil qui ne colle pas. Voilà, hop, j'attrape l'amplitude totale. Non, alors attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, j'attrape ça. Hop. Au point de cassure. Ce qui concrètement donnait tous ces objectifs. Bon, c'est pas bien compliqué. De toute façon, un mât, un fanion à mi-hauteur, un mât.
L'idée c'était de rejoindre la partie haute de ce trading range. Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté avant de rejoindre les sommets historiques? Car nous avons cette ligne de tendance baissière ici qui délimitait en fait le range, qui n'est pas précisément rectangulaire mais qui est plutôt capé par cette oblique. Donc voilà, on est parti de la partie basse à 2040, on a atteint ici la partie haute, cette oblique, on se retrouve maintenant dans la partie haute du trading range. Il y a tout à fait la possibilité d'envisager les marchés actions US rester dans ce range. Et donc pourquoi pas revisiter la partie basse. La seule chose qui permettrait d'envisager de nouveau plus haut serait de franchir les 2119 points. Lorsque vous étudiez la dynamique de l'indice Dow Jones des valeurs industrielles, c'est rigoureusement la même chose. Je vous ai proposé de vous positionner dans la partie basse de ce trading range, qui est le même sur le Nasdaq 100, le SP500, pour viser la partie haute. Sur le Dow Jones, le marché est aussi allé chercher cette ligne de tendance baissière. Les marchés actions US sont globalement dans un range depuis le début du mois de décembre dernier. Les marchés actions US, hormis le compartiment technologique représenté sur notre plateforme par l'indice boursier Nasdaq 100, ne progressent plus depuis le début du mois de décembre 2014, car il y a globalement un consensus qui fait de ces marchés globalement bien valorisés quant au lien entre le prix des actions et les perspectives de bénéfices des entreprises US, notamment en 2015. Donc ce sont des trading ranges, il faut exploiter les parties basses pour se positionner long et les parties hautes pour, pourquoi pas, adopter les stratégies de vente, ce qui n'est pas choquant sur des marchés actions US qui ne progressent plus depuis le début du mois de décembre. Alors, est-ce que l'approche est différente sur le marché action, sur le Nasdaq 100? Nasdaq 100 j'ai toujours réservé au Nasdaq 100 un traitement particulier, mais concrètement, je retrouve cette séance du lundi 6 avril qui avait permis l'extraction haussière de cette configuration en biseau ici sur le Nasdaq 100. Et l'idée, c'était de revoir la résistance à 4480. Le marché s'est arrêté avant. Avons-nous ici une oblique? Alors, on n'a pas réellement rejoint l'oblique de résistance chartiste. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a été capé par ce niveau-là, qui est un point de décrochage, celui du 25 mars. Voilà. Donc, et j'ai envie de dire maintenant que le Nasdaq 100 se retrouve lui aussi à son tour sous résistance, et que briser les 4390 pourrait le ramener lui aussi dans la partie basse de son trading range. Mais ces marchés, ces trois indices sont de toute façon dans des trading ranges qui prennent la forme de gros rectangles, tout simplement. Alors tout à fait, je suis d'accord avec vous sur les US. Alors, le UK Oil. Alors, vous ne voyez que mon graphique du UK Oil. Vous avez ici le graphique du WTI, que je vous ai montré à plusieurs reprises. Ce chart, je le suis de manière très proche depuis le piège, le bear trap ici de la mi-mars sous les 43,56, en vous rappelant que les 44 $ sont un niveau de prix de long terme, un pivot horizontal vieux de 30 années. J'avais pendant longtemps défendu l'établissement d'un range entre 44 et 50 $. Cette semaine, le pétrole tente d'en sortir par le haut. Eu égard à la durée du range, il est certain que la clôture de vendredi sera plus importante que la clôture daily d'hier. Cependant, j'ai toujours tendance à croire qu'on peut désormais exploiter les 53,70, 54,20 pour se positionner long et viser tout simplement 60 $. En termes de money management, se positionner long sur 54,20, 54 $, avec un stop sous les 53, donc un money management intégrant un risque financier de 1 $ pour en viser 6, un ratio de 6 pour 1, espérance de profitabilité, risque de perte, c'est justifié du point de vue de l'analyse technique. Alors, Framer Desk, voilà, merci. Voilà, je poste tous vos messages et nous avons ici donc Julien qui nous propose un chart que je vais partager et commenter à tous. Alors salut Vincent, sur mes graphiques pour le CAC, on a non seulement atteint la ligne de tendance baissière mais aussi une oblique haussière depuis l'année 2012. Un haut de canal, j'ai vendu les plus hauts d'hier, trop beau pour être vrai. Alors en effet, c'est un excellent point de vente. Le graphique de Julien nous rappelle cette ligne de tendance baissière de long terme, c'est essentiellement celle-là sur laquelle je me concentrerai. Regardez le graphique de Julien, vous avez sous les yeux des bougies journalières, alors je pense pas que ce soit du daily, vous avez des bougies hebdomadaires ici,
regardez un peu les bougies weekly qu'on fait depuis le début de l'année. À un moment ou à un autre, on peut retracer. Ne serait-ce que 38,2. Finalement, la hausse a tellement été régulière depuis 3 mois et demi, qu'on en oublie que des phases de consolidation peuvent intervenir, surtout en tendance. En tout cas, un graphique qui permet de prendre du recul et qui permet de comprendre qu'il n'est en rien choquant d'envisager que ces divergences que l'on constate sur les indicateurs de momentum se traduisent dans le meilleur des cas par un range, mais pourquoi pas revenir tester des niveaux de support qui se trouvent plus bas, et notamment donc cette moyenne mobile simple à 20 jours sur tous les indices boursiers de la zone euro. Alors les stats américaines à 14h30 sont mauvaises. Alors, bonjour Gérald, on ne peut pas écrire sur le forum. Alors, vous pouvez en fait écrire sur le forum sans difficulté. Par contre, vous pouvez créer une discussion sur notre forum, où vous retrouvez notamment notre analyste Sylvain Logadanin, dès lors que vous avez vous-même répondu à 5 messages. À partir de là, vous avez la possibilité, en tant que membre du forum, de créer des nouvelles discussions. Mais dans un premier temps, nous vous demandons de participer, de répondre à 5 messages. Et ensuite, vous avez de nouveaux droits qui sont ouverts sur notre forum. Alors, Trading Farmer Desk. Hop. Voilà, ok. Ok, écoutez, c'était les seuls marchés sur lesquels je souhaitais revenir cet après-midi. Les indices boursiers de la zone euro, laissez-les respirer, n'y revenez pas tout de suite. Le Bund, accompagnons sa hausse jusqu'à atteindre un rendement égal à 0 pour la dette souveraine allemande à 10 ans. Le WTI, j'aurais tendance à surveiller les premiers supports pour initier une stratégie, tenter de faire confiance à ce signal d'achat que suggère l'analyse technique. L'USD CAD peut être vendu sous la première résistance qui s'établit ici entre 1,2330 et 1,2350. On a d'ailleurs déjà un début de rejet. Le gaz naturel, attention cet après-midi à la publication par l'administration américaine de l'énergie des stocks de gaz naturel aux États-Unis. Quant à la paire euro-dollar, eh bien, elle ne m'inspire rien aujourd'hui. L'analyse technique, selon moi, ne dévoile pas de message particulier. Je reste donc à l'écart sur le court terme de toute prévision boursière sur ce taux de change. Merci d'avoir été attentif. Je vous retrouve ici même à 17h30 pour un point de clôture, l'émission Closing Bell, qui dure 15 minutes, qui est focalisée sur un bilan de l'indice CAC 40, le top 5 des actions françaises, le flop 5 des actions françaises, en mettant en avant des éléments fondamentaux qui expliquent ces mouvements, et ensuite, pendant environ 5 minutes, le décortiquage de la séance sur l'indice CAC 40, sur les horizons de temps H4, H1 et 5 minutes. Merci à tous et à tout à l'heure, 17h30.